Salut tout le monde, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Cassandre, j'ai 16 ans. Pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne en fait, c'est tout simplement parce que je suis ce qu'on appelle une étudiante d'échange. Je m'en vais à partir de cet été, donc le 26 juillet plus précisément, vivre un an en Australie grâce au Rotary International. Donc où est-ce que je serai exactement? Je partirai du côté de Melbourne, c'est dans l'état de Victoria pour ceux qui connaissent pas, c'est au sud de l'Australie. Donc j'habiterai vers une petite ville qui s'appelle Daylesford, donc voilà. Et j'y resterai pendant un an. Donc qu'est-ce qu'un étudiant d'échange de façon plus générale? En fait, c'est un lycéen qui a décidé de partir vivre, ça peut être 6 mois ou une année complète comme ce que je vais faire donc à l'étranger. Dans quel but? Tout simplement de pouvoir découvrir une nouvelle culture, découvrir de nouveaux habitants avec, qui ont une autre façon de penser que celle de notre pays. Voilà, apprendre un nouveau mode de vie, vraiment apprendre à vivre comme un habitant là-bas et voilà. Donc ce qui est bien aussi, c'est que du coup, pendant ces un an, je serai obligée de parler anglais pour me faire comprendre. Donc à la fin de ce voyage, je reviendrai pas bilingue, mais presque, donc c'est quand même, je pense, un avantage. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, je pars pas pour apprendre une langue comme le ferait un séjour linguistique. Non, c'est justement pour ça que je suis partie avec le Rotary. En fait, le Rotary privilégie, favorise ces échanges, mais dans un but culturel et pas linguistique. Ils ont pour but de favoriser la paix dans le monde, en fait, c'est vraiment, je pense, leur but premier. Et donc c'est à travers ces échanges qu'ils attendent des jeunes comme nous, donc qu'on soit en fait ambassadeurs de notre pays, pour pouvoir partager la culture de notre pays et pouvoir en même temps apprendre une nouvelle culture et apprendre tout simplement à connaître autre chose, vraiment à apprendre à connaître le monde généralement et pas rester figé juste sur les idées de son pays. Donc c'est voilà, c'est ça qui m'a plu davantage avec le Rotary, c'est parce que c'était vraiment pour l'aspect culturel. Sinon, il existe énormément d'organismes comme WEP, STS, Calvin Thomas et j'en passe. Mais eux, c'est plus dans des échanges de séjours linguistiques, vraiment, bien sûr pour apprendre une nouvelle culture, mais l'aspect linguistique est quand même vachement mis en avant et moi c'est pas ce qui m'a le plus attiré dans cet échange. Voilà. Donc avec le Rotary, j'avais fait trois choix de pays. Donc j'avais demandé l'Australie, la Colombie et l'Équateur. Donc pour vous dire que apprendre l'anglais c'est pas ce qui m'intéressait de base puisqu'en Colombie, en Équateur, ils parlent espagnol et pas anglais. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire pendant toute cette année? Donc je serai accueillie par plusieurs familles d'accueil. Donc généralement avec le Rotary, c'est en moyenne 3 familles d'accueil différentes on permute dans l'année. Donc moi pour l'instant je connais ma première famille d'accueil. J'ai cru comprendre que je resterais 6 mois chez eux. Et j'ai cru comprendre aussi que du coup que j'aurais une deuxième famille d'accueil, mais je sais pas si j'en aurai une troisième. Ça dépend vraiment de votre pays, ça dépend de beaucoup de choses. Donc voilà, moi je sais pas encore, je pense que je saurai une fois là-bas. Donc qu'est-ce que je vais faire dans ces familles? Je vais tout simplement devoir apprendre à m'intégrer comme je le ferais dans ma famille actuelle en France. Je vais devoir vivre à leur façon avec de nouvelles règles, un nouveau mode de vie tout simplement. Et voilà, pour faire en sorte que je sois comme un membre de la famille là-bas, pour pouvoir m'adapter tout simplement. Donc quand je ne serai pas avec ma famille d'accueil, non, je n'irai pas faire les boutiques ou visiter tous les jours. Non, non, en fait je vais suivre des cours là-bas, donc j'irai au Daylesford Secondary College, donc c'est dans la ville de Daylesford, où je serai en année 11. Donc c'est l'équivalent, il me semble, de la première en France, je sais pas trop.
Je vais vraiment suivre des cours là-bas comme une Australienne de mon âge. Pour apprendre vraiment leur mode de vie jusqu'au bout. Voilà, je dois passer par le lycée et tout ça, ce sera pendant toute l'année. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec mon programme d'échange, tout ce que je vais pouvoir faire là-bas, au niveau scolaire, ça ne comptera pas du tout pour mon année, pour mon cursus français. Il y a des programmes d'échange, notamment le programme Voltaire, il me semble, c'est une amie à moi l'avait fait. En fait, c'est-à-dire que dans ce programme, ce que vous faites en cours là-bas, ce sera comptabilisé pour votre cursus français. Par contre, moi, la différence, c'est que tout ce que je ferai là-bas, même si j'avais été graduée, donc ce qui ne sera pas mon cas, mais il y a des étudiants d'échange qui sont quand même gradués dans leur pays d'accueil, en fait, ça comptera pas du tout. C'est vraiment une année blanche dans lequel je vais découvrir et voilà, c'est tout. Après, quand je reviendrai en France, je referai une terminale, je continuerai mon cursus là où je l'ai laissé, pour avoir mon bac, etc. Voilà, je sais pas ce que je peux dire vraiment d'autre. Quel était le but réel de ma chaîne en fait? C'est parce que je tiens un blog, donc je vais essayer de le tenir jusqu'au bout, même si c'est un peu difficile pour un étudiant d'échange parce qu'on est vachement occupé. Mais voilà, mon blog était important pour moi pour donner des nouvelles à mes proches déjà, et ensuite pour avoir un résumé de mon année, parce que je pense que plus tard ça me fera du bien un peu de relire tout ça. Et aussi tout simplement pour conseiller des futurs étudiants d'échange. Je sais que moi, quand je me suis posé la question si pour partir, j'ai regardé énormément de blogs et puis j'ai aussi regardé des vidéos comme celles que je fais, et ça m'a vraiment motivée et j'avais vraiment envie d'être à leur place. Mes vidéos en fait servent de complément à ce blog. Je pense notamment faire mes bilans mensuels. Je trouvais ça plus sympa de faire ça par vidéo pour que vous puissiez voir comment je suis réellement, mon évolution tout au long de l'année, parce que voilà, mes proches ne vont pas me voir pendant un an et je pense qu'avoir un contact visuel comme ça peut être des fois plus sympa que pendant toute l'année de donner des nouvelles seulement par l'écrit. Donc voilà. Donc oui, j'avais pensé à faire mes bilans mensuels. Après, je sais pas exactement comment va se dérouler mon année, et du coup je ne sais pas exactement ce que je vais pouvoir mettre dans mes vidéos. Mais voilà, j'ai déjà pensé à quelques petites choses, comme par exemple vous filmer une de mes journées pour que vous puissiez voir réellement ce que je vis au quotidien. Voilà, je sais pas exactement. Si vous avez des suggestions, dites-les moi par commentaire ou par message. J'essaierai de faire en sorte d'y répondre. Et voilà, donc je pense que j'ai plus rien à dire dans cette vidéo. C'était surtout une vidéo de présentation pour que vous puissiez comprendre qui je suis et pourquoi j'ai voulu faire des vidéos. Voilà, je vous retrouve plus tard dans des nouvelles vidéos et je sais pas encore quand, mais voilà.